Salut, ici Jean-François de Sentier du Bonheur et aujourd'hui je voulais apporter quelques précisions sur l'hommage à Paul Auster et montrer à quel point les médias, à quel point les radios peuvent parfois dire n'importe quoi. On a parlé de Paul Auster lors de son hommage, j'étais en train d'éplucher mes pommes de terre quand ils étaient en train d'en parler, et j'ai été surpris de voir que revenait cette tentative qu'on a tout le temps de parler d'un pays comme si c'était un être humain. Et là, on nous explique qu'en fait, Paul Auster, partant du principe que sa grand-mère à un moment avait tué son grand-père, ce qu'il ne savait pas au début, va essayer de comprendre pourquoi l'Amérique est devenue complètement folle. Et en fait, on nous assure que l'Amérique est devenue complètement folle parce qu'elle a supporté le double crime à la fois des Amérindiens, des Indiens américains, et aussi le crime de l'esclavage. Alors, je voudrais dire que c'est avant tout une interprétation d'intellectuels, c'est avant tout une interprétation d'intellectuels de studio, de pantouflards de studio. C'est un peu le genre de réflexion que pourrait faire un prof de français qui manie finalement les concepts et qui parle en lisant des commentaires qu'ont écrit d'autres spécialistes de la spécialité. Ce que je veux dire, c'est que ce genre de comparaison est très compliqué. Parce qu'on nous dit clairement que les gens seraient devenus fous parce qu'ils auraient à supporter le double crime, comme je te l'ai dit, qu'ils ont perpétré. D'abord, c'est pas eux qui l'ont perpétré, ce crime, ce sont leurs ancêtres. Et en plus, encore faudrait-il que quand on a perpétré un double crime, on en ait quelques culpabilités. Or, en fait, ça n'est pas évident du tout. Il y a des salauds qui commettent des crimes, il y a des salauds qui violent des femmes, des gamins, des hommes qui tuent eux, même des animaux, et qui n'en retirent aucune culpabilité. Comment est-ce qu'on est capable de dire que la situation dans laquelle et les États-Unis, et on nous parle à l'occasion de Trump, comment est-ce qu'on est capable de nous dire que ça dépend directement à la fois du meurtre des Amérindiens et de l'esclavage. Et là, à mon avis, on est tout à fait dans le plan du petit prof de français du lycée, du collège, qui explique, qui pousse les explications un peu loin, et ça me rappelle la fois où à Aumonville, alors je sais plus, la Rogue, oui ça doit être ça, au sud de la presqu'île du Cotentin, l'endroit où Prévert terminait sa vie, et où il est enterré, ça me rappelle ce qu'il avait écrit. Il avait écrit « À peine je serai mort » que déjà, c'est de mémoire, les gens commenceront à expliquer tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai dit. Et ça, c'est vrai. Hein. Il y a des auteurs, je crois que c'est Le Clésio, qui participent très peu au débat avec les journalistes. Et on comprend parce qu'on raconte facilement n'importe quoi. Quand on a participé parfois à une interview, on se rend compte que ce qu'on avait dit était systématiquement déformé. Et là, on a des gens qui décident que le problème de l'Amérique, c'est tout simplement les deux meurtres qui ont été l'esclavage, qui n'est pas lui-même un meurtre en tant que tel, qui est une action, et puis l'extermination des Amérindiens. Et là, c'est vachement important parce que tu sais, ça me rappelle un peu ce petit monde fermé du lycée où le prof a l'air vachement puissant et où il met des notes à tout le monde, et si t'es pas dans son délire, tu n'as pas la bonne note. Et en fait, c'est ça aussi, c'est-à-dire que nous sommes souvent gouvernés ou gérés par des gens qui sont finalement des manieurs de langue, des gens qui parlent bien, mais qui n'ont aucune rigueur scientifique. Je rappelle que la littérature, ça n'est pas une science exacte, ça n'est pas une science absolument parfaite, ça n'est pas une science dure, ce serait plutôt une science molle, et que chacun peut y aller un peu de son interprétation. Et à ce sujet, concernant les crimes et toutes les explications, j'ai entendu, et j'avais failli intervenir là-dessus, il y a quelques mois, à France Inter, une émission où on expliquait, concernant le livre de la jeune fille qui s'était prostituée, droguée, à 13 ans, moi je sais plus qui, à 13 ans, prostituée, droguée en Allemagne,
On nous expliquait froidement que c'était parce que l'Allemagne était déboussolée, parce que cette fille, entre autres, parce que le peuple allemand avait créé le génocide des Juifs. Je ne suis pas d'accord du tout, Va voir les films qui se passent dans la Ruhr, regarde la Ruhr ce que c'est une horreur écologique, c'est une horreur, c'est un non-sens. Quand on se retrouve dans des grosses bars d'immeubles avec des parents qui ont des vies minables, et quand on se retrouve avec absolument pas de nature et simplement l'univers froid post-soviétique, eh bien on ne peut que déprimer, on ne peut presque que tomber dans la drogue et se suicider. Et ce que je veux dire simplement à travers ça, c'est que j'en ai un peu marre des gens qui expliquent les choses à leur sauce sans aucune justification. Sans aucune justification. Je ne dis pas qu'on ne peut pas être affecté par quelque chose, mais dans le cas de l'Amérique, on peut se dire aussi que c'est une sélection de personnes qui sont partis là-bas, qui sont des personnes qui sont avant tout des gens qui en voulaient, des gens qui crevaient de faim sur le sol irlandais, sur le sol anglais, sur le sol allemand. Le grand-père ou l'arrière-grand-père de Bill Gates est allemand. Et en fait, c'était des gens décidés, c'était des gens prêts à faire n'importe quoi pour y arriver, et que peut-être c'est une conséquence et pas une cause. Et en fait, les gens qui racontent n'importe quoi comme ça sont dangereux dans une certaine mesure, dans la mesure où ils répètent ce qu'ont dit les autres. Alors, prenons l'exemple de la sociologie, par exemple. La sociologie, c'est l'étude de la société à travers des phénomènes. On s'aperçoit que même la sociologie, c'est pas quelque chose de précis à 100% et qu'elle doit se référer à des chiffres, à des études sérieuses. Voilà, c'était simplement à l'occasion de cet hommage pour la disparition de Paul Auster, que je ne connais pas personnellement, une petite précision. J'en ai marre d'entendre que les habitants d'un pays sont taraudés par le fait d'avoir tué telle ou telle partie de la population. Il y a des salauds qui, comme je te le dis, sont très bien dans leur basket, qui meurent dans leur lit, et ça n'a aucune conséquence sur leur vie. Je me rappelle à cette occasion l'ami d'un ami qui, par hasard, par chez nous, avait tué un Anglais sur la route, à côté de la plage, parce que l'Anglais regardait du mauvais sens au moment de traverser. Et cette pauvre personne était décédée. Et mon ami lui avait demandé « Mais est-ce que ça te fait quelque chose? Est-ce que tu y penses tous les jours ?» Il avait dit « Je dois avouer honnêtement que non, c'était sa faute, je n'y repense pas. » On aurait pu imaginer que cette personne soit rongée par le remords, elle n'était pas responsable. On aurait pu imaginer aussi que cette personne se drogue, se suicide. On aurait mis ça sur le compte d'un accident et ça n'aurait pas été nécessairement la raison. Les Américains, sont peut-être tout simplement, entre guillemets, des bourrins. Ce sont peut-être tout simplement des gens qui voient avant tout le résultat. Ils ont éliminé les Amérindiens simplement parce que ils les empêchaient de s'enrichir. Ils ont éliminé aussi, disons qu'ils ont rendu à l'esclavage des millions de Noirs parce qu'ils y avaient intérêt, ou une frange de la population y avait intérêt, et puis aussi parce que nous, les Européens, nous étions dans le trafic. Voilà, n'hésite pas à réagir, donne-nous ton avis, parce que je trouve que quand un prof, entre autres, dans une salle, ou un sachant dans un amphi, décide ou affirme quelque chose, c'est parfois grave de le laisser dire ce qu'il dit, parce que tout simplement il n'a pas nécessairement raison, il n'a pas nécessairement prouvé. La littérature n'est pas une science exacte, la littérature est soumise à des interprétations, et parfois même, bien souvent, quand on demande à l'auteur quelle a été son intention, il dit qu'il n'avait pas vu ça. Seulement, bien entendu, quand on est dans un système où finalement l'auteur doit un peu fermer sa gueule pour vendre ses livres, ce qui s'ensuit, c'est que souvent il acquiesce l'explication sans même y avoir réfléchi vraiment. Voilà, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à commenter, on se retrouve très bientôt. C'était Jean-François de Sentier du Bonheur.